Salut les amis. Bon, ben voilà, la petite nouvelle. Longue histoire. Donc, pour faire simple, le G est parti. C'était pas prévu qu'il parte. Mais au final, je me suis rendu compte que le 55, c'était pas ma tasse de thé à proprement parler. Et que j'aurais mieux fait. Et je compte toujours rester sur mon choix premier qui était le G63. Donc en V8 biturbo, pas en compresseur avec donc l'ancienne génération comme j'avais. Du coup, bon, j'ai revendu le G, ça c'est une chose. Mais bon, il me fallait un petit truc pour cet été, du coup j'ai trouvé ça. Franchement par hasard. En attendant d'avoir le G63 pour cet hiver, hein, si Dieu veut, hein, évidemment. Donc voilà. Bon, du coup j'ai racheté la 45, c'est ma deuxième. Du coup, ma cinquième AMG en tout. Et donc ma deuxième A45, la première était rouge Jupiter, elle était magnifique. Et là donc on est sur une A45 AMG phase 1, édition One. 40 000 bornes, franchement quelque chose de... elle est clinique, toute option. Donc voilà. Et elle part déjà en prépa. Allez feu. Donc voilà. Donc je vais vous dire un peu les différences qu'il y a avec édition One, pas édition One, etc. Donc pour faire simple, déjà on va faire un petit tour de la voiture. Donc là, j'enlèverai le grand angle là, juste après. C'est juste là pour qu'elle rentre entièrement dans le cadre. Voilà. Bon, du coup, pour les caractéristiques, donc on est sur un 2 litres 4 cylindres, rien de bien nouveau. 360 chevaux, donné pour, si je dis pas de bêtises, 550 de couple, à peu près. Réservoir 56 litres, frein AMG Performance. Bon, elle a le pack Performance, donc on a les bons disques percés, rainurés, ventilés avec les étriers 4 pistons. Les jantes AMG en noir satin, voilà, avec le petite inscription turbo AMG. Donc le pack aéro, donc qui comprend donc ces flaps là, ça, avec l'aileron juste là. Le contour de calandre rouge fait partie de l'édition One. Le rond dans les phares comme ça, le rond rouge, ça c'est propre aux éditions One également, pardon. Là, la vitre, c'est le distronique, donc régulateur de vitesse adaptatif. Là, on s'en rend pas bien compte en vidéo, mais elle est blanc nacré, elle est blanc perle. C'est pas un blanc camionnette, tu vois, c'est un blanc perle. Donc les feux automatiques, évidemment, ils tournent directionnels, ils se mettent automatiquement, ils s'enlèvent, etc. Attends, je sais pas si on va voir comme il faut. Donc là, c'est la clé, hein, classique. Voilà. Alors, attends. On verra pas. Non, bon, tant pis. Là, on a les coques de rétroviseur en carbone avec le petit liseré rouge de l'édition One. Le toit ouvrant, les bandes latérales de l'édition One, pareil que la bande sur le capot et qui longe le toit. Ça c'est pareil, édition One, le rouge. Voilà. Tac, les embouts d'échappement noirs. Donc pareil, les bandes qui suivent. Les capuchons, les centres de roues rouges, pareil. Donc à l'arrière c'est pareil, donc étrier de frein rouge avec les freins AMG Perf. Donc voilà pour l'extérieur. Quand même un gros cul quand même. Alors, la valve qui s'active. Tac. Donc là on a la caméra de recul. Voilà, qui est prise à l'intérieur. Le coffre, bon c'est pas... le coffre est pas extraordinaire. Il est vachement étroit. Mais après bon voilà, il fait le taf. Hein. Genre là tu mets 2 valises. T'enlèves ça, tu mets 2 valises et 1 ou 2 sacs. Mais bon, c'est pas immense. Mais après je crois que t'as un double coffre. Ouais, ça c'est pour le caisson Harman Kardon, comme il y a l'option Harman Kardon. Voilà. Donc pas de coffre automatique, hein, t'as compris. Je crois que par contre le GLA il a, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr.
Alors pour ce qui est de l'intérieur, on va commencer par l'arrière. Donc je trouve qu'elle a une bête de configuration. Donc là on est sur une espèce de cuir. Là tout le panneau en Alcantara, tout sur piqué rouge de partout. Donc voilà, on a les sièges Recaro, bon vous verrez après, c'est magnifique. Ensuite on a donc les ceintures rouges, donc vraiment ça fait beaucoup je trouve. Avec toute la sellerie Alcantara cuir, avec le ciel de toit noir, donc vraiment c'est vraiment sympa. Voilà, avec les fixations Isofix pour les gamins, avec le petit accoudoir et tout qui va bien, tac, avec le porte-gobelet et tout, enfin vraiment voilà, carré. La trappe à ski. Hop. Donc là c'est pareil. Pour ce qui est de là, donc pareil, donc là on a les sièges électriques donc à mémoire avec 3 mémoires disponibles. Là on peut régler tout son siège. On a donc pareil, donc l'Alcantara, le cuir surpiqué, toutes les baguettes alu, les contours alu, le son Harman Kardon, les seuils de porte AMG qui s'éclairent. Donc là on s'en rendra pas compte en vidéo, mais il s'éclaire. Donc là les sièges, comme je vous disais, donc là on est vraiment sur des beaux sièges. Voilà, donc là, hop, siège Recaro. Donc c'est vraiment fourni par Recaro. C'est des sièges, donc les sièges AMG Performance en cuir Alcantara, chauffant, électrique, à mémoire et gonflable. Donc franchement, de série, avoir ça dans une bagnole, c'est beau. Hein. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Là, c'est vraiment de la bonne cam. Donc, attends, je vais m'asseoir. Là, on a... Ah, mais en grand angle, c'est pas mal comme ça. Donc là, on a tout le tableau de bord qui est en cuir, sur piqué rouge. Voilà, donc de partout. Voilà. Tac. Avec les bouches d'aération rouges. Donc c'est joli, ça reste dans le thème. Au niveau de la console centrale, très simple. Hein. Siège chauffant, les bip bip. Les radars de recul, le mode éco, le SP, la clim. Là, on a la petite plaque édition One pour l'édition. Le levier de vitesse avec le logo à Falterbach sur le levier. Voilà, c'est à impulsion. Tu vois, ça c'est sympa. Avec le mode sport, confort manuel. Ça, c'est pour gérer l'écran. Après sinon voilà, prédisposition téléphone, tout ça, prise 12 volts, voilà, il y a tout ce qu'il faut, c'est impeccable. On a le toit ouvrant, voilà, le toit ouvrant qui va jusque loin quand même. Donc le toit ouvrant avec les petites lumières d'ambiance, tout ce qui va bien, l'alarme, etc. Enfin vraiment tout ce qu'il faut. Pour l'autre côté, donc petite boîte à gants, voilà, très classique, très simple. Ça fait le taf, comme on dit. Ça fait le taf. Alors, c'était vraiment pas prévu, hein, mais c'est vrai que ça, pour l'été, pour tous les jours, et je regrette pas du tout d'avoir pris ça. Déjà, c'est en 4 roues motrices. Donc, moi, c'était un critère vraiment important. Je voulais vraiment un 4 roues. Donc, le critère est rempli. Hein. Un 4 roues, quelque chose qui ait une belle gueule, quelque chose qui marche bien, quelque chose qui fasse du bruit. Voilà. Donc, franchement, je ne me voyais pas acheter un Golf 7R. J'ai rien contre, c'est très beau. Mais je ne me voyais pas acheter un Golf 7R. Je ne me voyais pas acheter une Audi S3. Déjà, je ne suis pas Audi. La seule Audi que j'aime bien, c'est les RS6. Mais je ne me voyais pas acheter une S3. Et la 45, après, comme je connais bien AMG, ça me semblait évident que je reparte sur une AMG, oui. Le G, évidemment, le G, oui, mais là, le G, c'est pour cet hiver. Le 63, donc là, ce sera la 45. Donc, bien, plutôt bien quand même. Je suis quand même assez content. Bon, allez, on continue. Du coup, là, donc, on a le volant AMG Perf, donc Alcantara cuir, avec tous les contours en alu, donc alu, voilà. Ça c'est vilain, ça me stresse, ça, il y a marqué airbag, ça il faut le changer. T'enlèves le airbag, tu changes tout le contour et là il y a marqué AMG, ouais, ça vaut 90 balles, mais bon, ils auraient pu le mettre de base.
La portière conducteur, donc c'est exactement la même chose, hein. Le son Harman Kardon, l'Alcantara surpiqué, siège électrique, les seuils de porte AMG éclairés. Voilà. Alors pour ce qui est du compteur, donc là aussi pareil, régulateur de vitesse adaptatif, tout ça, les clignots, les feux, phare automatique, tout ça, voilà. Et là, donc tout simplement, on a les températures, tout qui s'allume. Attends. Voilà. Tac. Donc ça c'est franchement bien. Tu peux gérer ta température d'eau, ta température d'huile, ta température de boîte, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Ça c'est hyper important je trouve dans une voiture comme ça. Ouais, les vrais remarqueront que il y a le plein. Et du coup voilà, hein, c'est à peu près tout pour l'intérieur avec les fonds de compteur carbone. Je trouve ça très joli. C'est très très sympa, ça dit pas un mot. Là, voilà. Bon ça faudrait que je passe tout l'intérieur en LED par contre parce que ça c'est vrai que c'est un peu vilain. Il faudrait que je passe tout en LED. Voilà. Alors, le moulin, hop. Le petit moteur. Alors attends, parce que c'est vrai que là-dessus, il n'y a pas de vérin, j'avais oublié. J'avais oublié qu'il n'y avait pas de vérin. Ils font chier avec ça. Voilà. Bon. Le fameux 4 cylindres. Bon, mais rapidement, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, ça, pourquoi il y a une plaque? C'est parce que tous les moteurs AMG sont montés à la main par une seule personne. Donc c'est le nom de la personne qui a monté le moteur à la main. Donc Silvio Muller, merci. Voilà, donc après classique, on a le calculateur qui va bientôt passer en reprog. Donc ça je vous dirai ça juste après. L'admission, turbo, kata, franchement, mais en mécanique c'est d'une simplicité. Voilà, donc là vous avez tout ici, tout. Voilà, le turbo est là, le kata est là. L'admission est là. Voilà, c'est simple comme bonjour. Donc après, voilà, rien de fou. C'est un très bon moteur qui a fait ses preuves. Beaucoup disent oui, il est fragile. Alors oui, il est fragile si on n'y fait pas attention, si on fait n'importe quoi. Oui, c'est fragile comme tout moteur. Que tu roules en 4 cylindres ou en V8, si tu l'entretiens mal, ça va casser. Mais il n'y a pas de raison que ça casse. Voilà. Donc pour la partie moteur, hop, on va refermer ça. Tac. Et voilà. Donc là, on va faire un petit démarrage. Bon, c'est léger. Hein, parce que du coup, il n'y a pas encore les pièces perf. Donc oui, donc pour les pièces perf, on va aussi en parler. Du coup, j'ai déjà tout en fait. J'ai commandé donc le Catasport Wagner 200 cellules. Admission BMC et dump valve forge, voilà, parce que d'origine il n'y en a pas et c'est pour protéger le turbo. Là-dessus c'est quand même conseillé sur les phases 1 de mettre une dump valve, donc ce sera une forge. Le Catasport, il y a tout qui a été reçu. Voilà, la voiture elle part le, je sais plus, début avril. Début avril elle va chez mon préparateur habituel, donc Armada Racing à Limoges, pour un stage 2. On est 98, hein, pas d'éthanol à l'intérieur. Là-dedans, c'est compliqué. Faut changer injecteur, les pompes et tout. Il y en a pour une fortune, ça sert à rien, c'est pas rentable. Du coup, là, ça va être un stage 2 98. On espère 420 chevaux. 420, ce serait bien. 420 chevaux pour un bon 650 de couple, ce serait impeccable. Donc voilà. Je pense qu'on les aura parce qu'elle a quand même la santé. Demain, elle part pour une suppression de l'intermédiaire. Un copain à moi qui est soudeur qui va me faire une suppression de l'intermédiaire aux petits oignons. Ça va être très propre. Et ensuite, voilà, je pense que ça devrait être tout. Il n'y aura pas grand chose qui va être fait dessus parce que déjà, elle est déjà très, entre parenthèses, tuning. Donc, tu peux pas faire grand chose de plus à part mettre des rajouts, mais il y en a déjà assez. Bon, allez, on va faire la partie sonore. Après, on ira rouler un peu et voilà, on va voir un peu ce que ça donne tout ça.
allez, feu, on est parti. C'est souple, c'est très très souple comme voiture. Ça se conduit très très bien. C'est vraiment ça se conduit très simplement. Gabarit assez petit, donc vraiment pas traître. Voilà, ça marche très bien. Alors d'origine, tu sens qu'il en manque. D'origine, tu sens qu'elle s'essouffle quand même assez vite. En fait, c'est des voitures qui sont vachement bridées par l'admission. Les admissions les bloquent énormément. L'entrée d'admission est hyper étroite. C'est pour ça que là, dans un premier temps, j'ai reçu un filtre air BMC. Mais dans un second temps, je pense que pour avoir des performances optimales, il faut passer sur une admission. Le top, ce serait une Alpha carbone. Une Alpha avec prise en façade ou comme une Éventuri, quoi. Mais là, frérot, t'es pas sur le prix de l'admission de la Barthes. Hein. Là, tu tapes du 1006, 1007 l'admission. Pour une bonne admission, t'as deux marques, t'as AMS et Alpha. Alpha, je crois que si je dis pas de conneries, alors, à chaque fois je confonds les deux. Il y en a une qui est à 1400 € et l'autre qui est à 700 et quelques euros. Donc c'est vrai que c'est quand même un certain budget juste pour une admission. Bon après voilà, il faut ce qu'il faut. Hein. C'est une A45, c'est pas une 206, tu vois. Donc c'est logique. Mais bon voilà, là pour l'instant on va voir ce que ça donne. Et puis si jamais je suis trop bridé, que le filtre BMC ne suffit pas, bah, on mettra une admission, hein, frérot. Et pourquoi pas après, si jamais c'est encore un peu limite, je mettrai également un échangeur. Je mettrai un échangeur Wagner, comme le Kata que j'ai pris. Le Kata Sport, c'est un Kata Sport Wagner. La dump, c'est une Forge, le filtre, c'est un BMC. Voilà, si jamais, bah, je prendrai l'admission Alpha ou AMS et je prendrai l'échangeur Wagner pour vraiment fiabiliser le tout et voir si jamais elle est toujours bloquée par le système d'admission qui d'origine est pas extraordinaire. Donc voilà, sinon non, ça se conduit très très bien. Tu sens très bien la direction. Voilà, ça se conduit vraiment très simplement. T'es bien assis. Les sièges Recaro sont pas fatigants, vraiment. Ils sont pas fatigants. Les modèles comme ça Alcantara sont bien plus confortables que les modèles tout cuir. La rouge que j'avais était en full cuir. C'est vraiment plus raide. L'Alcantara, c'est quand même plus souple. Donc je sais pas, je trouve que c'est mieux. T'es mieux assis, t'es plus à l'aise, quoi. Donc voilà, tout simplement. Je vous ferai une autre vidéo du coup. Là vraiment pour le coup, comme celle-là, elle va quand même rester quelques mois. Je sais qu'il y en a déjà qui y croient pas, mais si, elle va rester un peu quand même. Elle va rester un peu. Du coup, je vous ferai une autre vidéo chez mon préparateur. Donc avec le passage au banc, passage d'origine, montage des pièces, passage une fois cartographié. Donc il y aura une vidéo chez mon préparateur. Et après il y aura la vidéo finale avec quand elle sera terminée mécaniquement. Bon, esthétiquement je vais quand même faire 2-3 choses. Je voulais faire teinter les feux à l'arrière, pas beaucoup mais un petit peu parce qu'ils sont trop rouges par rapport au blanc. Ça match, ça fait vraiment rouge blanc d'un coup. Donc voilà, donc il y aura sûrement les feux teintés. Les logos vont passer en noir, A45 AMG et l'étoile vont passer en noir. Et après sinon pas grand chose d'autre. De toute façon comme j'ai dit, c'est déjà une édition One. Elle est déjà bien tunée d'origine, donc ça sert à rien de... Après chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement je trouve que ça sert à rien de trop en faire sur une édition One qui est déjà bien touchée esthétiquement d'origine. Donc voilà, tout simplement mon nouveau véhicule de courtoisie. Il y en a un autre qui va arriver dans pas longtemps. Donc là c'est la petite surprise du chef, une que j'attends depuis très longtemps, qui est en cours de négociation. Donc ça devrait arriver. Voilà, donc après Insta ça va pas changer, hein, Théo Cars Passion, tout sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir, à mettre un petit like, un petit commentaire. Et puis voilà, moi je vous souhaite une bonne journée.
Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo du coup chez mon préparateur. Salut les amis.